Et bonjour à tous, c'est Benops. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment obtenir un portefeuille Bitcoin. On va commencer par le début. Donc, on va sur son moteur de recherche. Ça peut être Qrant, ça peut être Google. On tape Bitcoin tout simplement. Voilà. On va sur bitcoin.org. Alors, suivant votre moteur de recherche, il sera à plusieurs endroits. On peut cliquer sur débuter avec Bitcoin. Choisissez votre portefeuille. Voilà, vous avez tous ces portefeuilles qui sont disponibles. Celui que j'utilise, c'est Bitcoin Core. Donc c'est celui sur lequel la vidéo va être portée. Alors Bitcoin Core, ça se présente comme ça. Vous cliquez dessus, vous avez le petit bouton installer ici. Donc vous allez cliquer sur installer. Vous choisissez votre système d'exploitation, donc Windows 6432, bon, vous téléchargez. Voilà, donc là, hop, vous enregistrez le fichier là où vous enregistrez les fichiers que vous téléchargez d'habitude. Ensuite, vous lancez l'installation. Donc c'est là que ça va prendre un petit moment. Donc déjà ça va s'installer. Donc vous allez créer le dossier, tout ça comme une installation normale. Ensuite, vous allez devoir recharger charger la chaîne de blocs depuis la création de Bitcoin. Donc c'est ce qui fait la sécurité Bitcoin. Donc ça va prendre un moment, ça va prendre bien 5 jours, peut-être 3, ça dépend en fait du taux de partage par rapport à votre connexion internet aussi. Donc moi là, quand je l'ai fait, ça m'a pris 4 jours, je crois, un peu, pour pas mentir, si c'est pas 5. Voilà. Donc ça vous laissera le temps de réfléchir au sujet. Une fois que c'est fait, Bitcoin, ça se présente comme ceci. Alors, hop. On va aller s'ouvre. C'est quelque chose de très lourd, hein. Bitcoin Core, c'est un portefeuille lourd. Il charge la porte-monnaie, il charge les adresses, il est chargé. Il s'ouvre et voilà, ça se présente comme ceci. Donc là, on voit les transactions qu'on a eues, c'est la vue d'ensemble. Ça balance ce qu'on a de disponible donc sur le portefeuille en attente de réception. Alors, envoyer. Vous voyez, donc là, vous mettez les payer à, vous allez mettre les adresses auxquelles vous voulez envoyer vos bitcoins. Donc ça peut être une plateforme pour les échanger contre d'autres devises ou autres, ou un ami, ou bientôt un commerce. Ce sera ici qu'on mettra l'adresse. Donc souvent on la copie, on la colle. Il faut vraiment pas se tromper sur les adresses. Hein. C'est vos bitcoins quand même. Hein. Donc vraiment pas se tromper sur les adresses. Le montant. Donc le montant. Vous pouvez cocher cette petite case soustraire les frais du montant. Comme ça soustrait directement les frais parce que vous allez avoir des frais de transaction qui sont en fait c'est le coût de vérification des échanges par les maillons du réseau, si je puis dire. Et donc par rapport à la vitesse de traitement de la transaction, ça vous coûtera plus ou moins cher en frais, et donc ça ira plus ou moins vite. Donc vous mettez votre montant, vous voulez en envoyer 10, on soustrait les frais. Vous avez les frais de transaction recommandés, vous voyez, donc avec une vitesse à plus de 6 blocs par une heure. Non, à 6 blocs par une heure, justement. Maximum, c'est 20 minutes pour 2 blocs, et donc vous faites régler ça comme ça, puis vous avez personnalisé. Donc pour payer seulement les frais exigés, donc le moins cher, c'est ici, mais le problème c'est que, vous pourrez lire l'infobulle, ça va être beaucoup plus lent, voire quand il y aura plus de transactions, donc c'est ce que ça vous dit, le réseau ne pourra même pas peut-être les traiter en fait, donc ça ne fera pas vos virements. Donc passez sur le recommandé qui vous est proposé là à 1 heure, celui qui est par défaut, c'est bien.
Donc voilà pour l'envoi. Ensuite, vous pouvez noter des adresses là de référence dans votre petit calepin, collecter une adresse depuis le presse-papier, donc une adresse déjà utilisée, etc. Nettoyer vos envois, etc. Et donc voilà. Et mettre une étiquette, donc comme quand on fait un virement bancaire, hein, mettre un paiement loyer ou faire quelque chose pour moi, financement d'actifs, peut être plus intéressant. La réception. Ben pareil, hein, on peut mettre une étiquette, le montant reçu, et un petit message, voilà, donc avec les dates, etc. qu'on aurait reçu. Donc ça c'est pour voir vraiment nos réceptions. Là c'est l'historique de nos transactions. Donc ce qu'on a envoyé, ce qu'on a reçu. Et là vous pourrez cliquer quand c'est en cours comme ça. Vous pourrez cliquer sur clic droit sur envoyer là. Afficher les détails de la transaction. Donc vous pourrez voir en fait où ça en est rendu. Ça sera marqué 5 nœuds, c'est la vitesse en fait de vérification en fait de votre envoi. Donc on voit l'adresse que j'ai envoyée, etc. Bon, ouais. Passons à chiffrer son portefeuille également. Dans les réglages, vous avez ici chiffrer mon portefeuille. Donc ici vous pourrez créer moi c'est déjà fait donc je peux que modifier le mot de passe. Oui. Vous pourrez créer un code en fait qui vous sera demandé à chaque fois que vous enverrez des crypto-monnaies vers de ce portefeuille. Donc un code. Ce code ne le perdez jamais, c'est comme si vous perdiez vos bitcoins. C'est pareil. Donc notez-le précieusement quelque part, voire à plusieurs endroits et conservez vraiment ce code. Les options, bon, j'ai pas vraiment touché. Pas besoin de rentrer là-dedans pour l'utilisation, en tout cas, du portefeuille. Ensuite, vous pouvez sauvegarder votre portefeuille dans Fichier, en cliquant sur Sauvegarder le portefeuille. Vous pouvez le sauvegarder directement dans le dossier où a été enregistré l'installation de Bitcoin. Vous pouvez également l'enregistrer sur une clé USB, ce qui permet que vos bitcoins ne soient pas en ligne. Pareil, si vous perdez votre clé USB, qu'elle est détruite, vous avez perdu vos bitcoins, il n'y a pas de manière d'y remédier, il n'y a pas de plainte à la Banque de France, etc. Voilà, on a fait le tour donc de comment se présente un portefeuille, donc la vue d'ensemble, la manière d'envoyer, de recevoir et l'historique de ces transactions. On va voir une dernière chose. Si vous retéléchargez un portefeuille et que vous aviez justement mis sauvegardé donc votre portefeuille sur une clé externe, sur une clé USB. Donc comment les remettre sur un portefeuille nouvellement mis à jour, sur un nouveau PC par exemple. On va dans le menu démarrer. On écrit ceci, donc moi je l'avais copié pour la vidéo. Pourcentage, app data, pourcentage, / bitcoin. Vous voyez votre dossier Bitcoin qui apparaît. Et c'est ce fichier wallet ici. Vous allez copier de votre clé USB et coller dans ce fichier votre document wallet.date. Ici, quand vous allez le faire, ça va vous demander si vous voulez bien, vous savez, supprimer l'ancien fichier. Ce fichier existe déjà, voulez-vous le supprimer, le remplacer? Oui. Vous rouvrez, donc vous avez éteint un Bitcoin Core, pardon, avant ça. Vous réouvrez Bitcoin, et là il va se mettre à jour avec les transactions, et donc avec votre solde qu'il y avait sur votre clé USB. Voilà. Et donc vous pourrez voir, c'est ce que j'ai fait ce matin en fait, et donc j'ai pu voir tout ça. Et aujourd'hui j'ai fait ça, quoi. Donc j'ai pu voir ça, donc c'était ce que j'avais sur une clé USB qui était fait d'avant. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour du portefeuille Bitcoin. Je ferai également une vidéo pour le portefeuille Litecoin et pour le portefeuille Dogecoin, qui sont des portefeuilles tout à fait similaires. Ce sera vraiment pour voir, pour être précis, on va dire, mais ça se présente vraiment de la même manière. Si vous avez compris le principe du portefeuille Bitcoin, c'est pareil pour Litecoin et Bitcoin. De toute façon, ça fait partie donc du pack de la formation. Donc prochaine vidéo, donc le portefeuille Litecoin. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Benops. Et bonne continuation et bon courage et de bons achats. Au revoir.